Voilà. Bonsoir. On va essayer de reprendre la suite de notre étude. Et on n'a jamais parlé, enfin, cette année de la paracha du Sefer Bamidbar. Alors, quelques mots dans le Sefer Bamidbar. Vous savez que je suis très intéressé, surtout ces dernières années, à essayer de euh, remettre les parachiotes dans leur contexte, recontextualiser les parachiotes. Euh, Ça va être encore une fois très difficile pour notre paracha, pas pour la mettre elle dans le contexte, mais pour voir quel est le lien qu'il peut y avoir entre les différentes parties de la paracha. C'est une paracha extrêmement hétéroclite, où il y a beaucoup de sujets qui ont vraiment l'air de ne pas être reliés les uns les autres. Et donc, on va essayer de trouver quelque chose qui explique peut-être ce lien. Et aussi sa place dans le livre de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, on a dit que c'était un livre qui s'occupait surtout de ce qui se passait en dehors du Mishkan, c'est-à-dire le peuple qui s'organise autour du Mishkan, le Mishkan servant à réunir le peuple, et donc l'organisation du peuple autour, et en vue du départ vers la terre d'Israël ou le départ vers le désert. En tous les cas, il faut partir. Et effectivement, dans notre paracha, on va quitter le désert du Sinaï, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que une fois que le peuple est resté presque un an au Sinaï, il a du mal à quitter, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Donc, il y a dans cette organisation, dans la paracha de Bamidbar et dans la paracha de Nassau, une organisation qui va mettre le peuple, qui va le diviser en camps et en drapeaux il va partager le peuple vraiment géographiquement tout autour du Mishkan et il va leur expliquer comment faire lorsqu'on va voyager. Alors, il n'est pas encore question de voyager vers la terre d'Israël. Ce n'est pas encore dit dans les parachiotes de dire qu'on va aller vers la terre d'Israël, hein, alors qu'on s'attendrait à ce que ça soit dit. C'est dit qu'on va voyager, c'est tout. Hein. On va faire, quand est-ce qu'on va voyager, quand est-ce qu'on va arrêter de voyager. D'accord. Et c'est des Nessirot qui est important. Et même dans notre paracha de Béalotra, il n'est pas question il n'est pas trop question d'aller en Israël, à part un petit épisode où Moïse va parler à un membre de la famille de Yitro, ou peut-être à Yitro, où il va lui demander de venir avec le peuple d'Israël en Israël. Mais à part ça, on se met en branle pour voyager. Hein. Comme si le voyage, c'était déjà assez compliqué comme ça, sans parler de savoir qu'on allait en Israël ou pas. Hein. C'est ça pourquoi j'insiste sur ce fait, parce que tout est fait depuis la construction du Mishkan et jusqu'à l'organisation du peuple là, et tout est fait pour préparer le peuple à un long voyage. On sait que dans le début du livre de Devarim, Moïse va dire qu'on était à 11 jours. Entre le Sinaï et l'entrée en Israël, il n'y avait que 11 jours de marche, enfin, de voyage. Et qu'à cause de la faute des explorateurs, nous avons dû rester 40 ans dans le désert, ce qui va être dit d'ailleurs dans la paracha de Shelach Lecha la semaine prochaine. Mais je pense que la décision de rester 40 ans dans le désert était déjà dans l'esprit de Dieu quand il leur dit de voyager. Et je suis persuadé qu'il était prévu qu'il reste 40 ans dans le désert. Bien qu'il soit dit que c'est à cause de la faute des Méraglim, mais il me semble que c'est quelque chose qui est inhérent même à la décision de ne pas les faire entrer tout de suite par le Derer Pelishtim, par le fait de les laisser un an dans le désert, de construire un Mishkan qui soit démontable, de les mettre en rang de bataille, euh, peut-être pour la guerre, mais je ne pense pas que c'était pour la guerre. Et, et comme on va le voir dans notre paracha, le problème est de préparer le peuple à un voyage. Un voyage parce que quand on voyage, on affronte l'inconnu. Et comme on affronte l'inconnu, cela est un bon test de savoir si on est prêt, si on est assez mûr. Si on est assez mûr pour rentrer en Israël. C'est-à-dire que la sortie du mont Sinaï, endroit
qu'ils connaissent bien parce ils y sont restés un an, mais aussi parce que là-bas, c'est là qu'il y a eu les événements importants du don de la Torah, de la construction du Mishkan, donc d'une activité intense et d'une expérience spirituelle très, très, très intense. Quitter cet endroit-là pour aller dans le désert, c'est pas facile. Donc déjà, ça, c'est pas facile, comme on va le voir. Mais s'ils arrivent à être, à montrer qu'ils sont capables d'aller dans le désert, alors peut-être qu'ils pourront aller en Israël. Mais ils ne seront pas capables. Ils ne seront pas capables. Et le texte montre que pourquoi ils ne seront pas capables. Ni eux, ni Moïse. Ni eux, ni Moïse. Dans le désert? Dans le désert. C'est-à-dire, ni eux, ni Moïse ne sont capables de gérer la situation, comme on va le voir, de la sortie du peuple d'Israël du mont Sinaï. C'est une sortie extrêmement traumatisante pour tout le monde, et pour Moïse, et pour le peuple. Je vais essayer de le démontrer. Je ne peux pas. Plus traumatisant que sortir de l'Égypte. Ouais, peut-être la sortie d'Égypte s'est passée d'un coup, et la traversée de la mer, elle était faite sous pression. Mais là, il n'y a rien qui les oblige à quitter le mont Sinaï. Ils sont là tranquilles. Dieu est apparu à eux. Ils sentent que c'est quelque chose c'est un très gros euh, réconfort d'être au mont Sinaï, n'est-ce pas? C'est le désert. C'est le désert, mais c'est un désert qui a été apprivoisé par le fait ça fait un an qu'ils sont là. Ouais. Donc un an, un peuple de quelques millions de personnes qui sont dans un endroit, ils ont bien vécu cet endroit-là. Et encore une fois, c'est là où ils ont vécu le don de la Torah. C'est là où ils ont construit le Mishkan. Ça veut dire qu'ils sont vraiment installés, hein. Une année, c'est pas rien. C'est pas un mois, c'est pas 2 mois. Et là, on va leur expliquer qu'il va falloir qu'ils se mettent en branle, qu'ils vont partir et qu'ils soient prêts à voyager, à s'arrêter, à repartir, à se arrêter. On va leur dire que on va maintenant voyager au gré de la volonté de Dieu, c'est-à-dire à travers un nuage. Et il me semble que c'est déjà un traumatisme suffisamment grand. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a le, le commentaire qui dit que euh, les deux nouns, vous savez que dans notre paracha, on va le voir maintenant, il y a deux versets qui sont entourés par deux nouns renversés, comme si c'était deux parenthèses, comme si c'était une petite bulle, ces deux phrases. Et ces deux phrases, nous disent les commentaires, ils ont été mis entre deux pour un niout, pour séparer deux catastrophes. La catastrophe d'après, elle est évidente, c'est la catastrophe où tout le monde va vouloir revenir en Israël, tout le monde va se plaindre de tout, etc. On va le voir tout à l'heure. Mais en quoi est-ce qu'il y a eu une catastrophe avant? En quoi il y a eu avant, c'est comme on va le voir, c'est l'organisation du peuple à partir, et puis c'est tout. Alors il dit justement, la catastrophe d'avant, c'est le fait qu'il devait quitter le mont Sinaï. Le fait qu'ils devaient quitter le mont Sinaï, c'est les arracher à un berceau. D'accord? Plus que l'Égypte ou moins que l'Égypte, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vu par les Chachamim comme un traumatisme, et c'est comme ce qui est vécu dans le texte aussi. Alors qu'on ne se rend pas compte, on a l'impression qu'on se dit, alors c'est chouette, alors ça fait longtemps qu'on voulait aller en Israël, voilà, maintenant le moment est arrivé, bien on y va. Oui, C'est pas comme ça que c'est vécu plus comme un déchirement. mais le Yetziat Mitzrayim s'est fait avec l'idée qu'ils allaient aller. Hmm. La sortie d'Égypte C'était s'est que se fait. sauver de Ouais, Pharaon. c'était beaucoup plus l'idée de se sauver de Pharaon. C'était ça, sans L'idée Martha. d'aller en Israël a été dite à Moïse. Oui. Et il a dit, mais ce n'est pas ça qui est la motivation première du peuple, c'est de sortir de l'esclavage. Hein. Je suis éternel de Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage. Pas pour t'amener à la terre que je t'ai promis. Anochi Hashem Elohecha sherotzeticha me'eret Mitzrayim bet avadim. Point. Lo yeh lecha Elohim acherim. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte a une importance du fait que c'est la sortie d'Égypte, beaucoup moins que on va vers Israël. Ça veut dire que nous, on a l'impression vraiment que c'est quelque chose on sort de la galoute pour aller en Israël. Effectivement, aujourd'hui, ça prend 4 heures d'avion. Mais ce sont des étapes très différentes. La sortie d'Égypte, la traversée de la mer, le don de la Torah, la sortie du mont Sinaï pour aller vers un chemin encore inconnu,
Tout ça, ce sont des traumatismes successifs. Et évidemment, que la perspective de rentrer en Israël va être encore une autre étape la semaine prochaine. Mais déjà dans notre paracha, on va voir que la faute des Meraglim, comme on appelle ça, la faute des explorateurs, était déjà inscrite à l'intérieur de la vie du peuple et même du comportement de Moïse. Et même du comportement de Moïse. Mais les deux pour un œil, tu parles des deux Ouais, côtés ouais. des deux versets. En fait, c'est pas vraiment. C'est la même. C'est-à-dire que la deuxième est une conséquence de la première. Probablement. S'ils étaient restés au Probablement. Sinaï, il n'y aurait pas eu toutes ces plaintes, toutes ces. Probablement. Toutes ces peurs. D'ailleurs, ils sont restés pendant un an au Mont Sinaï et ils ne se sont pas plaints. Or, ils vont se plaindre de quoi? Pas du fait que le chemin est long ou est dur ou qu'ils n'ont pas assez de chaussures. Ils vont se dire on en a marre de la manne. C'est une plainte qu'ils auraient très bien pu faire au Mont Sinaï, puisqu'au Mont Sinaï aussi, ils avaient mangé de la manne pendant un an. Donc, pourquoi est-ce que c'est quand ils se mettent en marche qu'ils commencent à dire on en a marre de la manne, on voudrait manger de la viande ou des pastèques ou des courgettes. C'est-à-dire que il commence à se plaindre de façon répétitive juste après que on parle du départ, et alors que dans le mont Sinaï, ils ne se sont pas plaints, ils ne se sont jamais plaints. Ils se sont jamais plaints. Ils se sont plaints au début parce qu'ils avaient faim, on leur a donné à manger, puis c'est tout. Quand ils se sont plaints au début parce qu'ils avaient faim, alors on leur a dit, ben écoutez, vous avez raison, on va vous envoyer de la manne. On leur a envoyé de la manne, on leur a envoyé des cailles, on leur a envoyé Donc, on leur a pas du tout reproché d'avoir cette plainte à cette époque, tandis que là, ils se sont plaints, mais de façon à ce que tout le monde s'énerve. Dieu s'énerve, Moïse s'énerve, tout le monde, personne n'est content de cette plainte, et le peuple même, il est dans une situation comme ça désagréable, où ils ne se supportent pas, n'est-ce pas, comme on va le voir. Donc, qu'est-ce qui a provoqué cette chose-là? C'est probablement le fait qu'ils soient qu'ils soient sortis du Sinaï. C'est-à-dire ils sont sortis de l'enfance, ils rentrent dans l'adolescence. Crise d'adolescence. Ouais, une crise d'adolescence. C'est plus la crise d'adolescence, c'est plus l'âge de l'enfant que la situation de l'enfant qui importe ici. Et l'âge, ici, c'est le fait qu'il soit sorti du Mont Sinaï. Parce qu'au Mont Sinaï, encore une fois, pratiquement tout était impeccable. Quand on leur a dit de donner des bijoux pour fabriquer un, un, un Mishkan, ils ont tout fait tout bien. Et tout était impeccable. La première partie de Be'er Halotra, c'est une partie tout à fait calme, où tout se passe formidablement bien. Le peuple, il respecte les règles, chacun se met là où il doit être. On forme le camp, on forme les Lévi'im, tout est très bien. Et la deuxième partie de Be'er Halotra, c'est la catastrophe. Rien ne va plus. Rien ne va plus du tout, hein, n'est-ce pas? Donc ça nous fait vraiment une paracha de Be'er Halotra qui est scindée en deux, on peut même dire en trois, parce qu'il y a l'avant, il y a l'après, et puis il y a ces deux versets au milieu qui correspondent probablement. Alors, les rabbins dans la Gemara ont proposé que c'était un livre en lui-même. Ces deux versets, c'était un livre en lui-même. Hein, d'ailleurs, le nombre de lettres qu'a ce verset, c'est le nombre de lettres minimales pour un Sefer Torah. Pour écrire le Kedusha d'un Sefer Torah, c'est que c'est un livre en lui-même, c'est un Chumash en lui-même. Ce qui fait que la paracha de Be'er Halotra a une première partie, et donc tout le livre de Bamidbar a une première partie. Ensuite, il y a ces deux versets. Ensuite, il y a toute la suite. Ça fait que le livre de Bamidbar, c'est 3 livres. Et donc, il n'y a pas 5 livres de la Torah, mais 7 livres de la Torah. N'est-ce pas? Tout ça à cause de ces deux versets qui n'ont probablement pas leur place ici, mais qui sont justement placés ici parce qu'ils n'ont pas leur place. Comme s'ils étaient mis au sommet d'une montagne, un petit peu dans un nuage, et que pendant une première partie, tout semble formidable dans la montagne, on grimpe, on a jusqu'à ces deux versets idéaux, et ensuite, on dégringole. Et on dégringole vraiment. Bien. Alors, pour essayer de résumer, notre paracha se situe dans le livre dans lequel c'est le peuple, l'organisation du peuple et le politique au sens étymologique du terme qui va être analysé, comment organiser la société, comment diriger ce peuple, quels sont les dirigeants. Donc on avait vu les Cohen qui étaient quelque part, après on a vu la Nessiim la semaine dernière, on a vu les Lévi'im aussi, qui vont être une partie de la direction.
et Moïse et Aaron et Myriam. Et comment est-ce qu'on va organiser cette chose-là? On va voir que Moïse a besoin d'appui, etc., de gens qui vont venir l'aider. Parce qu'il n'en peut plus tout seul. Donc, je vais simplement, pour une deuxième étape, simplement dire quels sont les sujets de la paracha. D'accord? Les sujets de la paracha. Premier sujet, c'est quelque chose de très, très bizarre. On nous parle, il va dire d'abord Hachem el Moshe les morts. D'abord el Aaron, donc il faut que Moïse parle à Aaron. C'est la première fois que ce sujet-là, de l'allumage, que lorsque tu allumeras la menorah, enfin plutôt lorsque tu feras élever les flammes de la menorah, il faut que ces flammes éclairent le centre de la menorah, comme le dit Rashi, et il va falloir que tu la construises, que tu l'allumes de telle manière à ce que les trois branches de la menorah éclairent la branche principale et les trois de l'autre côté éclairent la branche principale. Donc, comme si les trois et trois devaient éclairer le centre, n'est-ce pas? Et le verset d'après nous dit quelque chose de très, très, très surprenant, que Aaron a fait ce qu'on lui a dit. Ça, c'est moins surprenant, mais voici comment est-ce qu'elle a été construite, la menorah. Alors que c'était le sujet dont on a déjà parlé dans la paracha dans le Sefer Shemot, dans le paracha de Trouma et dans le paracha de Vayakel, on nous a dit exactement comment a été fabriquée la menorah. Miksha zahav, al yerecha, al pircha mikshahi, kamar'e asher adna et Moshe, comme ce que Dieu a montré à Moïse, ken asa et menorah. Ainsi, il a fait la menorah. Et Rashi, très très joli Rashi, qui dit ken asa et menorah, mishe asa. Qui c'est qui a fait la menorah? On est sûr que ce n'est pas Moshe. Alors qui l'a fait? Celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait. Rachid dit celui qui l'a fait. Ah, il y a un Midrash qui dit que c'est. Ben non, c'est pas écrit que c'est Betzalel. Il y en a même qui disent que c'est Dieu qui l'a fait. Mais en tous les cas, on dit que Moïse ne pouvait pas faire la menorah. S'il y a des indications très précises, en plus qu'on peut donner, on va faire, c'est que c'est bien quelqu'un qui l'a fait. Non seulement c'est des indications précises, mais il n'y a que Moïse qui a eu ces indications précises. Menorah, il a exactement montré comment devait être la menorah, mais Moshe n'arrivait pas à fabriquer la menorah. Il a eu Miksha Taraseota, il y a un joli jeu de mots du Midrash. Miksha Taraseota, c'est d'une seule pièce. Itkasha Moshe, Barasiada. Moshe n'arrivait pas à la faire. Alors, il faut essayer de comprendre ce que cela veut dire. Bon, en tous les cas, pourquoi nous parler de la menorah maintenant, alors que c'est un sujet qui concerne la paracha de Tetzavé, ou la paracha de Vayakel, et pourquoi parler maintenant de la menorah, alors qu'on n'a rien dit de ce qui se passait à l'intérieur du Mishkan, et on ne reparlera plus de ce qui se passe à l'intérieur du Mishkan dans tout le livre de Bamidbar. N'est-ce pas? Donc c'est un sujet qui est extrêmement, qui a l'air simple, mais qui est extrêmement difficile à comprendre quand on se pose la question de sa place, pourquoi il est ici. D'accord? Ça nous fait rentrer dans le vif du sujet de la question de savoir quel est le sujet de la paracha entière. Premier sujet, donc la menorah. Deuxième sujet, c'est comment rendre les Lévis. Alors, on sait que les Lévis ont été nommés la semaine dernière et la semaine d'avant, n'est-ce pas, dans la paracha de Bamidbar et un petit peu dans la paracha de Nassau. Les Lévis ont été nommés comme étant des substituts du peuple, en étant des substituts de chaque enfant, de chaque famille. Donc les Lévis représentent le peuple, n'est-ce pas, auprès des Kohanim qui, eux, représentent Dieu dans le Beth Amikdash. Donc les Kohanim sont là pour représenter le peuple et pour empêcher le peuple de se rapprocher trop du Mishkan, mais ils sont au service des Kohen. Ça, on a appris. Et là, il faut les introniser, c'est-à-dire qu'il faut leur faire comme on a pris les Kohen et on les a rendus Kohen, vous vous rappelez. Alors là, il faut faire la même chose avec les Lévis. Donc, on va leur faire pas mal de choses, qui fait qu'on va les prendre, ils vont porter des sacrifices, d'accord, et il faut les raser complètement, comme si ils naissaient à nouveau comme des premiers-nés. Il faut les raser entièrement comme s'ils venaient de naître, leur mettre de la vache rousse, alors qu'on ne sait pas encore dans la Torah qu'il y a de la vache rousse, mais en fait, ils vont être aspergés de l'eau de la vache rousse pour les rendre purs. Il faut qu'ils se lavent les vêtements, etc. Ils vont amener des corbanotes, des sacrifices pour être intronisés.
Bon, donc c'est la paracha de l'intronisation des Lévis. Qu'est-ce que ça fait là? Peut-être que c'est la suite de ce que nous avons appris dans la paracha de Bamidbar. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir mis dans la paracha de Bamidbar? Et pourquoi le mettre ici? Pourquoi, en tous les cas, ne pas l'avoir écrit Bichlal dans le Sefer Shemot, où là-bas, on a déjà dit à peu près la même chose qu'il fallait faire pour les Kohen. On aurait pu dire qu'il faut faire la même chose pour les Lévites. Bref, c'est le deuxième sujet. Troisième sujet, on nous dit que nous nous trouvons dans le Midbar Sinaï, dans la deuxième année, premier mois. Premier mois. D'accord? Je ne sais pas si vous avez lu l'article que j'ai envoyé la semaine dernière à propos de la paracha de Nassau. Vous ne l'avez peut-être pas lu, je vais vous en dire quelques mots. Dans la paracha de Nassau, il est écrit aussi un verset équivalent, le jour où Moïse a inauguré le Misbéach, et il l'a oint, alors les Nessiim sont venus et ont emporté leur sacrifice, n'est-ce pas? Donc pendant 12 jours, ils vont inaugurer le Mishkan. C'est la semaine dernière. Et donc dans l'article que j'ai envoyé, j'ai posé toutes les questions chronologiques que cela posait. Étant donné qu'au début du livre de Bamidbar, il est écrit que nous nous trouvons la deuxième année, mais le début du deuxième mois de la deuxième année, d'accord? Donc nous nous trouvons un mois après l'inauguration du Mishkan, n'est-ce pas? Or, tout ce qui est décrit après montre que ça a été fait le premier mois. Le premier mois. Par exemple, si les Lévis ont reçu leur fonction, c'est-à-dire on a dit, toi, Lévi, tu vas transporter ça, toi, tu vas transporter ça, toi, tu vas transporter ça, le deuxième mois. Comment est-ce possible que le premier mois, les Nessim amènent des chariots pour transporter justement ce que les Lévi'im doivent transporter? Comment ils savaient un mois avant quelle serait la fonction des Lévis? En plus, la liste, le seder, c'est-à-dire l'ordre, merci, l'ordre des Lévi'im qui apporte chaque jour un korban dans la paracha de Nassau, c'est un ordre qui a été donné le deuxième mois lorsque Moïse dit, voilà, ces trois tribus seront ici, ces trois tribus seront là, ces trois tribus là et là. C'est cet ordre-là, hein, ça fait Yehuda avec Zevulun et Naphtali, et ensuite, c'est-à-dire qu'on suit l'ordre qui a été donné le deuxième mois. Donc, tout ce qui était raconté comme se passant le premier mois se repose sur des choses qui sont racontées comme faisant partie du deuxième mois. Ce n'est pas possible. Et j'ai fait la liste là-bas dans mon article, je fais la liste de toutes les incongruences. C'est pas possible que ça se passe comme ça. Et donc, la question reste question. J'avais proposé, c'est une proposition tout à fait farfelue de ma part, de dire qu'au début du livre de Bamidbar, lorsque l'on dit que ça se passe le deuxième mois, c'est pour nous dire qu'il s'agit d'une deuxième vision des choses qui se sont passées le premier mois. D'accord? Que le mot Chodesh ici, ce n'est pas chronologiquement le deuxième mois, mais ça serait plutôt une manière de décaler, de dire voilà, maintenant je vais revoir ce qui s'est passé pendant l'inauguration du Mishkan d'une autre manière. Et j'ouvre un nouveau livre qui va nous décrire d'une nouvelle façon ces choses-là. Jusqu'à présent, je vous ai décrit l'inauguration du Mishkan de l'intérieur, avec Moïse, avec Aharon, ce qui se passait dedans. Et ça s'est passé le premier mois. Mais maintenant, je veux vous montrer ce qui se passe à l'extérieur. Et alors, on appelle ça le deuxième mois. Vous voyez, c'est ma proposition farfelue, n'est-ce pas? Et donc, tout ce qui s'est passé là, chronologiquement, c'est effectivement passé le premier mois. Mais on dit que c'est le deuxième mois au début du livre pour nous dire, voilà, le livre de Bamidbar, c'est une autre Bechina, c'est un autre aspect. D'accord? Dans le Menorah, au début de la paracha, ça se passe le premier mois. C'est évident que ce qui est dit dans le début de la paracha, c'est quelque chose qui a dû se passer bien, bien avant, quand il lui a expliqué comment faire la Menorah. Quand on fait le recensement qui est censé avoir été le deuxième mois, c'est évident qu'il a été fait plusieurs mois avant, puisque c'est le même recensement qui a servi à récolter les demi-shekels avec lesquels on a fait les Hadanim pour construire les socles du Mishkan. Donc il y a un anachronisme ici flagrant et que l'on peut, à mon avis, assez facilement résoudre, tout simplement en expliquant que Bachodesh Hasheni, c'est Babchina Hashni. Ça veut dire qu'on décale tout dans le deuxième mois pour nous dire, allez, on parle d'autre chose, on parle de la même chose, mais d'une autre manière.
Voilà. Et donc, après, il n'y a plus d'incongruité, tout se passe chronologiquement à peu près, en disant que maintenant, Bashana Hashenit, etc., Bachodesh Harishon. Donc maintenant, on revient au premier mois. On est déjà revenu au premier mois depuis le début, en fait. Ve'asu ben Israël et Pesach ve'Moado. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est qu'il faut faire le 15 du mois, le 14 du mois de Nissan, du premier mois, il faut faire Pessah. Or, il y avait des gens qui étaient impurs, et donc on a décidé que ces gens-là pourraient faire le Pessah, ce qu'on appelle le Pessah Sheni, n'est-ce pas? Donc le 14 de Iyar. Bon, ça c'est donc la paracha qui vient après. Ensuite, il y a une autre paracha qui vient et qui nous dit que le jour où a été inauguré le Mishkan, donc le premier jour du premier mois, le jour où a été construit le Mishkan, Beyom Hakim et Mishkan, on nous explique que Kissa et Hanan et Mishkan, les Ohel Haedut, qu'il y avait un feu, enfin là d'abord c'est un nuage, et qui va englober le Mishkan, mais ça on l'avait déjà lu à la fin du livre de Shemot. À la fin du livre de Shemot, Moïse avait fini de construire le Mishkan, et à ce moment-là on a dit qu'il y avait un feu, un Hanan qui est venu et qui a recouvert le Mishkan. Donc on revient, si vous voulez, à ce point de départ, vers les derniers versets du livre de Shemot, et alors on nous explique que lorsque ce nuage se déplace, alors c'est un signe qu'il faut se déplacer. Mais ça aussi, c'était dit dans la famille de Shemot. Et donc, on nous dit qu'il va y avoir ici un commandement du départ et de l'arrivée du campement par Dieu. C'est Dieu qui va montrer comment. On va voir le nuage se déplacer. Si le nuage reste, ça veut dire que tout le monde doit rester. Dès qu'on va voir le nuage se déplacer, alors ça veut dire qu'il faut tout de suite se déplacer. Et dans ce petit paragraphe, il va y avoir 7 fois le mot Alpi Adonai. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a écrit 7 fois une phrase, c'est c'est une phrase importante. Enfin, c'est un élément important de la. Je m'excuse, je vais mettre debout. Désolé. Alors, juste après qu'on nous dit que c'est le nuage et Dieu qui décide quand est-ce qu'on s'en va et quand est-ce qu'on revient, il y a écrit un autre sujet. Tu devras fabriquer 2 trompettes en argent. Il demande ça à Moïse. Maintenant, alors qu'on va partir. C'est ridicule de lui demander maintenant. C'était quand on était en train de fabriquer le Mishkan que ça aurait été plus simple. C'est d'ailleurs probablement à ce moment-là qu'ils les ont fabriqués. Mais c'est dit ici. C'est pas maintenant qu'il va commencer à couler de l'argent, alors qu'on est sur le point de voyager, de partir. Mais il lui dit maintenant de fabriquer 2 Chatzotzrot Kesef, Miksha Ta'aseotam, Miksha, de la même manière que la menorah était Miksha, cela aussi, ça doit être Miksha. Et à quoi ils vont servir ces trompettes? Ils vont servir à 2 choses. La première chose, c'est quand tu vas faire tout pour rassembler le peuple. Vraiment, il faut faire tout pour rassembler le peuple. Si tu fais une seule fois tout, il n'y a que les chefs des tribus qui arrivent. Donc une tekira, ce qu'on appelle une tekira, ça veut dire tout, c'est pour rassembler le peuple. Si c'est tout, c'est pour dire au peuple, écoutez, on s'en va. D'accord? On s'en va. D'accord? Donc, tout, c'est pour dire on s'en va. Alors, on se dit, mais attends, on vient de dire que c'était le nuage qui nous disait de partir et pas les trompettes. Donc, il y avait les deux, peut-être. Le nuage qui se déplaçait et les gens qui n'avaient pas fait attention au nuage. Alors, peut-être que Moïse faisait les trompettes parce qu'on s'en s'entend mieux et qu'il faut dire pour réveiller les gens qui dorment, parce que ça pouvait se passer à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, qu'il fallait déplacer, fallait lever le camp et partir. Cette chose-là va donner 2 mitzvot, que lorsque nous partirons en guerre, alors il faudra prendre les chatzotrot et sonner. Est-ce qu'on va faire tout ou tout, d'après vous, si on va en guerre? On va en guerre, on va faire tout. Hein, c'est le truc comme si on sortait, on va aller vers l'inconnu et on demande à Dieu de nous protéger. Et lorsque nous serons recueillis et réunis à Jérusalem pour les grandes fêtes, alors là, on fera tout avec les trompettes, ça veut dire qu'on va déclarer la fête
en sonnant des trompettes. Donc les trompettes qui sonnent avec un son unique, c'est pour rassembler et pour être joyeux du fait qu'on se réunisse. Et quand c'est un son saccadé, c'est pour sortir vers l'inconnu et demander à Dieu de nous aider dans ces cas-là. Et donc c'est une paracha qui existe ici. Il faudra se demander pourquoi. Et ensuite, Vayhi Bashana Hashenit, Bachodesh Hasheni, on revient maintenant un mois plus tard. Donc le 20 du mois, du deuxième mois, on quitte on quitte le mont Sinaï. Donc là, c'est dramatique. On nous dit, c'est la cinquième montée, nous quittons le mont Sinaï. Vaïsrou bene Israël les Masrehem, mi midbar Sinaï, vaïshkon et Anan, be midbar Paran. La nuée est arrivée dans le désert de Paran. Vaïsrou barishona, alpi Adonai biad Moshe. Et alors, comment est-ce qu'il voyage? Exactement comme c'est prévu. D'abord, le Yehuda qui vient, ensuite il y a Issachar, ensuite il y a Zebulun, et ensuite il y a le Dégel de Réhouven. Ils avancent vraiment comme c'est comme c'est dans le livre, exactement comme il faut. Et ensuite, pendant on nous raconte qu'ils sont en train de voyager, il y a encore un autre sujet. Donc, ça fait plein de sujets. Hein. La Ménorah, les Lévi, Pessar Sheni, les Chatzotrot, le fait que le nuage de Dieu nous dit comment voyager, les Chatzotrot, c'est-à-dire les trompettes. Et maintenant, Moïse demande à Chovav, quelqu'un qui s'appelle Chovav, Ben Reuel, fils de Reuel, un Midiani, Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Alors, qui est le beau-père de Moshe? Le beau-père de Moshe, c'est Yitro. Mais est-ce que c'est Chovav Yitro ou Reuel Yitro? Il y a ici une ambiguïté. Est-ce qu'il a demandé ça au fils de Yitro ou il a demandé à Yitro, dont le père, ce serait Reuel? Peu importe, je vais vous lire cette histoire. Elle est courte et elle est très surprenante. Moïse va chez, disons, Yitro ou quelqu'un de sa famille ou son fils. Nous sommes, et c'est là qu'on parle effectivement d'aller en Israël, nous allons vers l'endroit que Dieu nous a dit, qu'il nous a donné, qu'il nous donnera. Lechaïtanou, s'il te plaît, viens avec nous. Donc Moïse va supplier Yitro, son fils, de venir avec eux. D'accord? Très bizarre. C'est très bizarre parce que déjà dans la paracha de Yitro, on sait que Yitro est reparti chez lui. Alors, donc là, il n'est pas parti chez lui, ou bien son fils qui est resté, on ne sait pas. Et on te fera du bien. C'est-à-dire, il le soudoie. Viens avec nous. Tu verras, on va te donner du bien. Qui a donné dit Bertov à l'Israël, parce que Dieu nous a promis du bien en Israël. Donc Moïse est très optimiste. Tu sais quoi, allez, on va aller, ça va être super et tout. Viens avec nous, tu vas profiter, on va faire des choses super. Vayomer Elav, donc Yitro ou son fils lui répond, Lo Eler, je ne veux pas. Qui est l'arti ou molati Eler? Je veux aller dans ma maison, comme Abraham l'avait quitté. Vous vous rappelez, Abraham était Mertecha ou Mimolater. Moïse revient à la charge. Vayomer, Anata Azov Otanu, s'il te plaît, ne nous quitte pas. Toi, tu sais comment est-ce qu'on peut se diriger dans le désert. Et tu seras pour nous les Einaïm, tu seras pour nous un œil, des yeux. Hein? Ça a l'air d'être la vraie raison. Les Indiens. Tu vas nous aider à Gachashim, comme on dit, à nous aider On commence par lui donner des paroles. Et si tu viens avec nous, et alors le bien que nous donnerons à Dieu, on te le donnera. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas écrit qu'il refuse et qu'il accepte. Il n'y a rien. Il est parti. Il n'y a rien. Il n'y a rien écrit. Non, il n'y a pas qu'il est parti. Ben, nous, nous là. Point. Dans Parachat Ils sont partis avec 3 jours de. Dans Parachat Yitro, il y a écrit Befebouche qu'il est parti. Non. Mais ici, il n'y a rien. Vous avez une petite histoire ici. Je vous la résume. Moïse dit à Yitro ou à son fils, viens avec nous, s'il te plaît, on a beaucoup besoin de toi. Yitro lui dit non, je repars chez moi. Moïse lui dit, s'il te plaît, on va te donner plein de choses, ça sera super. On a besoin de toi pour nous guider, pour nous. Oui, il n'a pas les filles. Ben, écoute, le problème, c'est que Yitro, il a 7 noms, d'après Rashi, et à chaque fois, on donne un nom différent. Alors, il y a Yitro, il y a Yeter, il y a Chovav, il y a Reuel. Maintenant, dans la paracha, il y a écrit qu'il a parlé à un monsieur qui s'appelle Chovav, et qui est le fils de Reuel, beau-père de Moshe. Alors, est-ce que c'est Chovav qui est le beau-père de Moshe?
Est-ce que c'est Chovav, le fils du beau-père de Moshe? Est-ce que Réouel, c'est le beau-père de Moshe? Est-ce que Réouel, c'est le papa de Yitro? On ne peut pas savoir. Il y a toutes les propositions qui ont été faites dans le Midrash. Chacun dit autre chose. Et le fait qu'il n'y soit pas écrit Yitro, parce qu'à chaque fois qu'on veut dire Yitro, on dit Yitro, il n'y a pas de problème. La Torah connaît Yitro en tant que Yitro, Yitro, Choten Moshe. Mais ici, c'est Chovav et Réouel, ou Réouel. Donc c'est peut-être Yitro, peut-être son fils, c'est pour ça que je laisse en tous les cas, c'est sûr que c'est de la famille de Yitro parce qu'il y a écrit Choten Moshe. Donc je ne pense pas que Moshe se soit remarié avec quelqu'un d'autre, à part Tzipora, et que la Torah ne nous en ait pas parlé. Et peut-être que c'est de ça que parle Myriam à la fin, en disant qu'il s'est marié avec une charkouchite. Mais le Réouel, en général, c'est Yitro. Et même Chovav à Kenny, c'est Yitro. Donc, c'est Yitro. C'est Yitro ou son fils, peu importe. En tous les cas, donc Moïse lui dit, viens s'il te plaît. Il dit, non, je ne viens pas. Allez, s'il te plaît, viens, je te donnerai plein d'argent et tu vas voir, ça sera super. Et puis, on a besoin de toi. Sans toi, on ne pourra pas y aller. Ce qui est entre nous assez bizarre parce que c'est Dieu qui va les guider et que c'est le nuage de Dieu qui va les guider et que c'est le Aaron Berit Hashem. Ça veut dire qu'ils avaient un Aaron où dedans il y avait les tables de la loi ou les débris des tables de la loi, ça dépend, ou les ossements de Joseph, qui allait en face du campement et qui leur aplanissait le terrain de 3 jours. C'est-à-dire qu'il était en avance sur eux de 3 jours et donc ils n'avaient plus qu'à suivre le chemin qui avait été entièrement balisé par le Aaron Berit Hashem. Donc qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir un gachashim, comme si il n'y avait pas écrit que Dieu était bon. Et surtout qu'on ne connaît pas la suite. On ne sait pas s'il a dit oui ou s'il a dit non. Donc l'essentiel manque de l'histoire. Non? Si je te dis, écoute, voilà, je voudrais bien que tu viennes avec moi. Tu me dis, non, non, s'il te plaît, viens avec moi. Et puis que j'arrête l'histoire là. Oui, mais elle est partie ou elle n'est pas allée? Non? Ça semble que l'essentiel de l'histoire n'est pas là. Vous êtes d'accord avec moi? L'essentiel, c'est de demander qui vient. Alors, exactement. Ça veut dire que dans le cas ou dans une histoire, il manque l'essentiel, c'est que ce n'était pas l'essentiel. Si dans un livre, on se dit qu'il manque l'essentiel, ça veut dire que ce n'était pas l'essentiel pour celui qui a écrit ça. Pour celui qui a écrit ça, l'essentiel, ce n'est pas de savoir s'il vient ou il ne vient pas. Alors, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? Ça paraît bizarre. En tous les cas, ça montre une certaine attitude de Moïse qui est assez enthousiaste. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu Moïse comme ça descendre de son piédestal et venir essayer de convaincre quelqu'un en lui disant « Mais tu vas voir, ça sera tov, ça sera tov ». Le mot tov apparaît, je ne sais pas en combien de fois, 7 fois peut-être. Mais Moshe le Choba la makom והיטבנו לה, כמו דיבר טוב על ישראל, ויאמר אליו לא אלך כי עמך, ויאמר אל נתן זאת כי על כן נתת את חמתנו והיית לעיניים, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר ייטב, אשר ייטיב השם עמנו, והיטבנו לך. 5 fois il écrit le mot tov. Et ensuite, le texte nous dit qu'ils ont voyagé. Et ensuite, tout ça pour l'instant paraît formidable. Et il y a ces deux fameux versets dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont entourés avec deux nouns renversés, comme si c'était des parenthèses. Que disent ces deux versets? On les connaît par cœur. Vayhi bin tsoa ha'aron, vayomer Moshe, kuma Adonai, vayafutsu oivecha, vayanusu mesanecha mipanecha. Dès que le Aaron, c'est-à-dire que l'arche avançait, alors Dieu a dit, lève-toi Dieu, et en te levant et en marchant, tous tes ennemis seront anéantis, seront dispersés, et tous ceux qui te haïssent se sauveront. Ouvnucho, et lorsque le Aaron se reposait, d'accord, Ouvnucho, il dit, Shuva Adonai, rivevot alfei Israël, revient Dieu avec les milliers d'Israël. Ça veut dire quoi? Revient Dieu, ça peut vouloir dire fait. C'est un mouvement de centripète, si vous voulez. Le premier, c'est un mouvement centrifuge. Le deuxième, c'est centripète. Ces deux versets sont dits lorsque l'on sort la Torah. Alors on dit Vayi bin Tsoa Aaron Vayomer Moshe, n'est-ce pas? Et quand on va rentrer la Torah dans le truc, on dit Uvnu Choyomar Shuva Meirot Alfei Israël. Donc, ces deux versets qui montrent quoi? Qui montrent deux mouvements, un d'expiration, un mouvement d'inspiration
Ça peut être, comme j'ai dit, un moment centrifuge, un moment centripète, un moment où il y a des moments comme ça et des moments comme ça. En tous les cas, dans les deux moments, c'est Dieu qui dirige tout. Et le peuple d'Israël, quand il va en guerre ou quand il sort, ah ben, tout se passe formidablement bien puisque tous les ennemis se dispersent et que Israël avance et sort grâce au Aaron, c'est-à-dire grâce à la Torah. Et quand on veut s'installer, toutes les milliers d'Israël se rassemblent et reviennent avec Dieu qui revient avec eux. Donc ça paraît vraiment un état formidable quand on sort et quand on rentre. Ces deux versets-là expriment cela. Jusqu'à présent, tout va bien, mais ça fait quand même beaucoup de sujets. Encore un autre sujet. Le peuple était comme s'il se plaignait ra, mal, ra. Alors là, le mot ra, il est très, il ressort parce que juste avant, on avait vu 5 fois le mot tov, n'est-ce pas? Ra. Be'ozne Adonai, c'était mal aux yeux de Dieu. Vaishma Adonai Vaïcha Rapo, Dieu s'est énervé et il a envoyé un feu qui a brûlé une partie du campement et les gens ont commencé à crier. Moïse prie à Dieu et le feu s'arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont réclamé? On ne sait pas. Et encore une fois, si l'essentiel n'est pas dit, c'est que ce n'est pas l'essentiel. C'est que c'est pas notre savoir qu'est-ce qu'ils ont demandé, c'est le fait qu'il y ait tout de suite une réaction du peuple. Quand ils se mettent en marche, dès qu'ils se sont mis en marche, et quand on a fini de décrire que tout était formidable, y compris Moïse, qui a été décrit comme très enthousiaste et qu'il avait envie absolument d'accompagner des gens et de partager le bien et qu'on allait en Israël pour avoir plein de biens, etc. Pitom, tout se casse la figure en décrivant le peuple comme étant en mauvaise position. Ça ne plaît pas aux oreilles de Dieu et Dieu les punit avec un grand feu. Et on appelle cet endroit Tavera. Tavera, l'endroit de l'incendie. Parce qu'ils se sont plaints seulement, ils les ont brûlés. Et on ne sait même pas de quoi ils se sont plaints. Et c'était comme s'ils s'étaient plaints. Une histoire vraiment très bizarre. Surtout que juste après, il y a encore une deuxième histoire. Des ramassis de gens qui étaient là, it avu ta'ava, ont commencé à avoir envie d'avoir envie. Comme disait Lévinas, Zichrono Livracha, la tentation de la tentation. Hit avu ta'ava. Vayashuvu vayifku. Ils ont repleuré, Gam bene Israël, mi achilun basar. Maintenant, ils ont envie d'avoir de la viande. On se rappelle qu'en Égypte, on avait gratuitement tous les jours mangé du poisson gratuitement avec des courgettes, avec des pastèques. On avait de l'ail, de l'oignon. Qu'est-ce que c'est que l'ail, l'oignon, tout ça? Ce sont des choses qu'on peut mettre sur le pain. Enfin, c'est des accompagnements. Ce sont des choses qui sont superflues, mais qui font un petit peu plaisir quand on mange. Imaginez que quelqu'un est à l'hôpital, on lui donne à manger par une perfusion. Ben, il n'a pas dû manger. Mais on dirait qu'il n'a pas faim parce qu'il est, il est nourri par perfusion ou alors par une poche où on lui met des aliments comme ça qui vont rentrer directement dans son ventre. C'est ça qu'ils n'aiment pas. C'est ça qu'ils n'aiment pas. Ils disent la manne, on en a marre, c'est sec, on ne veut pas de la manne, on veut de la viande. On veut de la viande. D'ailleurs, la viande a toujours été considérée dans la Torah comme un superflu, comme quelque chose qui est, qui est relié à un désir du peuple, un désir de l'homme de vouloir. Maintenant, on est bien installé, alors tu auras envie de manger de la viande. Hein, c'est pas dans le livre de Devarim, on va dire quand tu arriveras en Israël et que tu auras envie de manger de la viande, eh ben, tu pourras manger de la viande. Tu ne seras pas obligé de venir l'amener au Beth Amikdash des sacrifices. Tu pourras manger la viande, même si tu ne viens pas au Beth Amikdash. Donc la viande, elle est considérée toujours comme faisant partie de la ta'ava, du superflu. Le Rav Kook va dire de la chutzpah. Et je vais vous expliquer pourquoi j'appelle le Rav Kook tout à l'heure. Et donc, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Moïse s'adresse à Dieu et il lui dit, voici, écoutez ce que dit Moïse. Pourquoi tu as fait du mal à ton serviteur, c'est-à-dire à moi? Toi, Dieu, tu me fais du mal à moi, Moïse. Est-ce que tu m'aimes plus pour me mettre ce peuple sur moi?
le fardeau de ce peuple sur moi? Est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté, ce peuple? Est-ce que c'est moi qui l'ai porté dans mon sein? Euh, Comme si je devais le porter parce que c'était moi qui l'avais enfanté. C'est pas moi pourquoi est-ce que c'est qu'il se plaint à Dieu du fait qu'il est responsable du peuple? Mais Aïn Libassa, d'où je vais trouver de la viande maintenant pour leur donner de la viande? Et j'en peux plus de tout seul avec ces gens-là. Donc, vraiment un monologue de Moïse contre Dieu et contre le peuple qui est extrêmement surprenant. Extrêmement surprenant. Surtout qu'il nous fait sentir l'opposition avec ce qu'on avait vu juste avant, quand il disait à Yitro, allez, viens, tu vas voir, c'est super et tout, et tu vas nous aider, tu vas voir, machin, etc. C'est-à-dire qu'on nous décrit un Moïse de manière diamétralement opposée, avant ces deux Noun, quand ils n'étaient pas encore sortis, et dès qu'ils sont sortis. Pour ça, tout à l'heure, je disais, ça fait une transformation, et dans le peuple et chez Moïse. Et le Rav Kook va donner une explication assez géniale de toute la paracha de Bé'alotra, où il va expliquer que le sujet, la ligne directrice de toute la paracha de Bé'alotra, c'est de parler de Moïse. De parler de Moïse comme étant pas le Mashiach, comme étant pas le Messie. Ça veut dire que Moïse était spécialisé dans sa fonction de Moïse, mais qu'il y a une autre manière de diriger le peuple, qui est la manière, le Rav Kook parle de Mashiach. Mashiach, c'est une autre personnalité qui va délivrer le peuple politiquement à la fin des temps. Et il fait une analyse de la personnalité de Moïse et de la personnalité du Mashiach, qui n'est pas Moïse. En fait, on ne parle pas du Mashiach dans la paracha, mais on parle de ce que n'est pas Moïse et ce que le peuple attend de Moïse et que Moïse n'est pas. C'est le sujet principal de Bé'alotra et c'est ce qu'on va essayer de montrer après tous les sujets qu'on a vus jusqu'à présent. D'accord? Donc ici, l'intervention de Moïse ici est capitale. Parce que pour une fois que le peuple a dit des choses qui n'étaient pas agréables aux yeux de Dieu, Dieu a puni le peuple. Ensuite, le peuple, va chez Moïse et il lui dit, donne-nous de la viande. Donne-nous de la viande. Et c'est à ce moment-là que Moïse perd les pédales. Il n'en peut plus. Alors que Moïse, rappelez-vous, il n'est pas incapable. Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï et qu'il a vu le peuple dans un état pitoyable en train de faire de l'idolâtrie, il a tout de suite pris la table, il les a jetées, il a pris la responsabilité de jeter les tables, il est allé, il a demandé aux Lévis de tuer les gens, les responsables, il a pris le veau d'or, c'est un mensch, Moïse. Vous comprenez? C'est pas un petit débutant, il sait pas quoi. La première grève, il lève les bras et dit je veux plus être président de la société. Dès qu'il y a la CGT qui se réunit, alors il dit ah ça y est. D'accord? C'est quelqu'un qui sait se confronter à des crises et des crises très graves. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Moïse à ce moment-là? Et pourquoi on nous décrit cette perte de contrôle de Moïse à ce moment-là, alors que nous nous mettons en route? Vous comprenez la question? Depuis le début, il a demandé d'aide avec Aaron. Au début, quand il ne voulait pas aller. Tu as raison qu'au début, au Séné. Oui. Oui, après, on avait l'impression que ça y est. Et puis après, quand il a donné des conseils parce qu'il voyait qu'il n'arrivait pas à diriger. Mais ce n'est pas que Moïse lui a demandé. C'est Yitro qui est venu, n'est-ce pas? Ce n'est pas Moïse qui a dit j'en peux plus. C'est vrai. C'est Yitro qui lui a dit si tu continues comme ça, tu n'en pourras pas. Plus. Non, c'est Yitro qui a vu qu'il n'en pouvait plus. Ouais. Mais ce n'est pas écrit dans le texte que Moshe n'en pouvait plus. Non. Il a dit si tu continues comme ça, Nabol Tibol, ça veut dire que tu ne pourras pas t'en sortir. On va d'ailleurs parler de Yitro tout de suite. Pourquoi est-ce que Yitro apparaît ici? Quelle est l'image de Yitro? D'accord? En tous les cas, je vous dis déjà l'idée principale que le Rav Kook dans Shmonak Vatsim, Perek Chet, Daf Kuf Nun Zaïm, pour ceux qui veulent trouver le texte, c'est un très long texte qui, ce n'est pas du tout un commentaire de la paracha. Il n'y a pas du tout écrit le mot Bé'alotra dans son commentaire, mais c'est de ça qu'il parle dans tout son commentaire. Et il base son commentaire
sur tous les épisodes que nous avons vus et sur les suivants, n'est-ce pas? Et il nous dit, en gros, que Moïse, et je ne vais pas dire l'anti-Moïse, c'est faux. Disons Moïse et Mashiach, c'est-à-dire il construit deux identités, deux personnages, un Moïse et un Mashiach. Mashiach étant celui qui, si Moïse était Mashiach à ce moment-là, alors on n'aurait pas eu ça. Ça veut dire qu'il dit que quelle est la demande du peuple? De quoi il s'agit quand on va se mettre en route pour aller en Israël? C'est qu'on a besoin d'avoir un Mashiach, d'un dirigeant politique qui peut rentrer en Israël. Or, Moïse, déjà, il montre qu'il n'est pas capable de mener le peuple en Israël. Pourquoi? Parce que diriger le peuple, le peuple a besoin de deux choses. Il a besoin d'un homme de Torah, un homme de loi, un homme qui va donner la direction spirituelle et culturelle du peuple. Mais il y a une autre dimension dans le peuple d'Israël, qui est une dimension atzmi, ça veut dire une dimension dans le fait même que le peuple d'Israël existe, en dehors du fait qu'il respecte la Torah ou qu'il ne respecte pas la Torah, qui a une dimension qui a une importance non moins importante que l'importance de la Torah, qui est une importance nationale dans le fait que les Juifs, ils sont juifs, et que le peuple juif, c'est un peuple juif, c'est le peuple juif, indépendamment du fait qu'il respecte la Torah. Et il dit que cette deuxième dimension, c'est une dimension qui se révélera à la fin des temps, et que cette dimension sera révélée par une des qualités du peuple d'Israël qui va se mettre en marche à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la chutzpah. Chutzpah tisgé. Ça veut dire qu'il y aura de la chutzpah. C'est quoi de la chutzpah? Ça veut dire qu'il y aura de la chutzpah de dire on ne veut pas étudier la Torah et on veut manger de la viande. Et on veut pas, et on est contre Moshe. Il y a une dimension dans le peuple d'Israël que nous découvrons maintenant, dans cette deuxième partie de la parasha de Torah, qui est une dimension. Alors nous, on a l'habitude de dire ça, on dit, bah, c'était le Erev Rav, c'était le Asaf Souf, c'était de la racaille qui entraînait le peuple, alors que le peuple c'est pure laine, le peuple juif c'est 100% pure laine, rien ne peut lui arriver, c'est toujours à cause alors il y a à cause des non-religieux, ou à cause des gens qui ne sont pas très juifs, ou à cause des gens qui ont profité de la sortie d'Égypte pour se racoler au peuple, et c'est ça qui fait le problème. Donc le problème est exogène, mais le peuple d'Israël est super. D'accord? Alors nous avons vu, il y a écrit Vaïfkou Gam Bene Israël. Même si disons que l'amorce de cette révolte a été faite peut-être par ce Asaf Souf, le peuple d'Israël entier se révolte, Vaïfkou Gam Bene Israël, c'est-à-dire que même le peuple d'Israël pur laine, et quand Moïse est en train de pleurer à Dieu, rappelez-vous que Dieu lui avait dit c'est toi qui as décidé d'amener la racaille. Hein? N'est-ce pas? Donc, si vous voulez, il ne peut pas jeter la responsabilité de la racaille sur Dieu, puisque Dieu Donc, et là, il parle du peuple en entier. Moïse parle du peuple d'Israël. Je ne l'ai pas accouché, je n'ai pas j'en peux plus de ce peuple. Et si c'est comme ça, tue-moi. Hein, efface-moi de ton livre, ça veut dire tue-moi. Hein, le livre de la vie. Enlève-moi de ton livre, parce que je ne veux pas voir mon mal. Comme si c'était une femme qui disait, qui criait Tov Moti Mechaya. Il n'y a pas qu'une femme, il y a aussi des prophètes, il y en a aussi, il y a plusieurs fois dans le Tanakh, des gens qui disent je préfère mourir que de voir mes enfants mourir. Je préfère mourir que de voir mon mal, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est quelque chose d'assez. Je ne s'attend pas à ce que Moïse dise ce genre de choses. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il a maintenant deux problèmes. Il a le problème du peuple et il a le problème de Moïse. Il avait avant un seul problème,
Il avait résolu en envoyant du feu, comme si le feu allait résoudre le problème, mais c'est ressorti encore plus grand. Et maintenant, il y a un peuple qui veut manger de la viande. Moïse, qui n'en peut plus de ce peuple. Et qu'est-ce qui a fait éclater Moïse? C'est la viande. Hein? Il ne savait pas éclater dans le livre de Shemot, d'abord, quand ils avaient dit au Béchalach, hein, Moïse n'avait pas tellement crié. Il avait dit, ouais, c'est vrai, ça serait bien de leur donner à manger, il leur donner à manger, etc. Et de l'eau. Voilà, vous allez voir qu'il y aura des cailles le matin, et le soir, il y aura des cailles, puis le matin, vous aurez la manne, etc. Donc, il avait arrangé les choses là. Moïse et ça se passe au moment où on quitte le Sinaï, encore une fois. C'est pas pour rien. Comme si tout allait bien au Mont Sinaï, dès qu'on prend la route, tout explose. Mais tout explose. On a l'habitude de dire que tout explose parce qu'ils étaient méchants, parce que c'était des Rechaim. Le Rav Kook explique que ce n'est pas parce que ce sont des Rechaim, mais c'est parce qu'une deuxième dimension du peuple d'Israël nous est décrite ici, qui est une dimension qui sera indispensable pour entrer en Israël, c'est la dimension de la chutzpah. Chutzpah, c'est-à-dire que chacun va commencer à exprimer ses désirs, etc. Et la chutzpah, c'est un signe de la Géoula. Donc, comme si Moïse était très tranquille et le peuple était super docile au Mont Sinaï, mais dès qu'il va falloir faire autre chose que d'être au Mont Sinaï, étudier la Torah, construire le Mishkan, faire de la Trouma, tout ce qu'on a décrit dans le livre de la fin de Shemot, Vaikra, le début de Bamidbar, tout ça c'est bien. Dès qu'on commence à demander la Géoula, ça veut dire Tachles, on va aller maintenant. Alors il commence à y avoir une dimension du peuple tout à fait nouvelle, tout à fait nouvelle. Elle est même nouvelle pour les gens qui ont étudié la Torah pendant 2000 ans en route, l'arrête. Parce qu'on n'a pas, on sait jamais, on n'a jamais abordé ce texte comme étant quelque chose qui décrit quelque chose de positif dans le peuple. On a toujours décrit comme étant quelque chose de très négatif dans le peuple. Parce qu'on s'est mis à la place de Moshe et on s'est dit, si Moshe s'énerve, c'est qu'il a raison de s'énerver. N'est-ce pas? Or, maintenant qu'on rentre en Israël et qu'on a compris que le peuple d'Israël, ce n'était pas que le peuple d'Israël qui étudie la Torah, mais qu'il y avait aussi d'autres particularités, d'autres choses qui caractérisaient le peuple d'Israël en tant qu'il est peuple d'Israël, et qu'à ce moment-là, la direction de Moshe ne suffit pas et qu'il faut une autre direction, on peut commencer un petit peu à comprendre de quoi il s'agit dans notre paracha. Ça veut dire que ce n'est pas pour rien que c'est le Rav Kook qui essaye d'expliquer la paracha de Beralotra dans son ensemble et que jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup été fait. En tous les cas, quand ça a été fait, c'était pour dire, regardez, le peuple, ce sont des méchants, et on leur fait du bien et ils font du mal. Si c'était comme ça, Dieu n'aurait pas réagi comme ça. Comment réagit Dieu? Il répond on dit, on va vous envoyer de la viande. Et à Moïse, on lui dit, ok, calme-toi, je vais t'envoyer 70 chefs de tribus qui vont t'aider. Il va nommer 70 personnes. 6 par tribu, ça fait 72. Donc il y en a 2 qui sont. C'est quand même. Hein? Dieu. C'est quand même une punition, la viande qu'ils reçoivent. C'est pas une punition, parce que si c'est une punition, Dieu ne leur renvoie pas. Bah, C'est vrai, il envoie de la viande et ils Non, meurent, ils bouffent de la viande et ils meurent en mangeant trop de viande. Ça veut dire pour montrer que c'était vraiment du superflu et que c'était que de la ta'ava, que c'était de la chutzpah. Alors, c'était pas bien la chutzpah. Alors, est-ce que la chutzpah c'est bien ou est la obligé, ils auraient pu recevoir la viande et la chutzpah c'est pas bien. Vu par Moïse, la chutzpah c'est pas bien, mais dans le peuple d'Israël, il se trouve que la chutzpah et l'étape de la chutzpah, c'est le signe d'une maturité du peuple qui peut maintenant rentrer en Israël ou qui demande à rentrer, qui commence à être la chutzpah d'un adolescent. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Vu par les parents, c'est une très mauvaise chose. Vu par tout le monde, c'est une très mauvaise chose. Mais dans son évolution pour devenir un adulte, c'est une étape indispensable pour le rendre adulte. Donc la chutzpah d'un adolescent, c'est pas parce qu'un adolescent est chutzpanique qu'on va le tuer ou on va le rejeter.
Et c'est ce que fait Dieu. Mais il montre que c'est de la chutzpah. Et il montre que il montre qu'il y a quand même une règle et vous êtes en train de dépasser la règle. Mais il s'en occupe. Dieu s'en occupe de ces gens-là. Pourquoi à ce moment-là? On s'attendrait que ce soit après le step. Alors là, c'est le moment où on voit est-ce que le peuple est capable de rentrer en Israël ou pas. Non, parce que justement, on est en train de décrire une situation où on se demande, Dieu le connaît la raison, Dieu connaît la réponse, mais on se demande, on peut se demander, alors on va rentrer en Israël ou pas? Quand ils disent on veut de la viande, c'est que tu vas rentrer. Si Moïse, tu veux les faire rentrer en Israël, il va falloir que tu leur donnes de la viande. Ils ne vont pas continuer à manger de la manne en Israël. Il va falloir t'occuper d'eux avec toutes les manifestations et Kaplan et tout ce que vous voulez, et que c'est un peuple insupportable. Et si tu n'es pas capable, parce que toi, tu as appris, tu es un bon enfant, et que tes parents ils t'ont bien éduqué, et que tu étais quelqu'un de bien, et que tu as reçu la Torah, et que tu transmets la Torah, et que tu n'es pas capable de supporter un peuple qui est en crise d'adolescence, parce qu'il est en train de faire une maturité et de muer complètement, alors tu ne rentreras pas en Israël avec eux. Voilà ce qu'il est en train de comprendre. D'ailleurs, vous avez dit qu'il y a 72 représentants du peuple, qui en font 70, parce qu'il fallait 70 représentants. Ces deux-là, ça s'appelle Eldad ou Medad, ils sont en dehors en dehors du coup. Et ils commencent à prophétiser. Et de quoi ils prophétisent? Ils prophétisent ce qui se passera à la fin des temps, Gog et Magog, et ils prophétisent le fait que Moïse n'est pas capable de faire entrer le peuple en Israël. Voilà de quoi ces deux extradés, si vous voulez, ces deux insoumis, se prophétisent sur exactement ce que Moïse n'est pas capable de faire. Eldad ou Medad. Ils disent que c'est eux, que ce n'est pas Moïse qui va faire entrer le peuple d'Israël en Israël, parce qu'il n'est pas capable, il le voit, c'est clair, et qu'il va y avoir une grande guerre de Gog ou Magog, parce que le peuple d'Israël, étant donné que c'est un peuple qui est très particulier, qui a beaucoup de violence et beaucoup d'énergie à l'intérieur de lui, et qui a beaucoup de chutzpah, etc., il devra vivre des moments extrêmement violents et difficiles pour pouvoir arriver à une certaine maturité et à la Géoula. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Kook? Depuis le début, il y a cette préparation de deux personnages, un Moshe et un anti-Moshe. Moshe est ce qu'il appelle le Mashiach. Il dit que ces deux personnages étaient réunis dans Adam Arishon. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui sont... Moïse et le Mashiach, ce ne sont pas des personnages antinomiques. C'est que Adam Arishon pouvait être les deux à la fois. En nous disant qu'Adam Arishon pouvait être les deux à la fois, ça veut dire que il se trouve qu'on ne peut pas être à la fois Moshe et le Mashiach. Et que chacun va développer quelque chose de différent et que la délivrance sera reportée beaucoup plus tard. D'accord? Donc là, il va nommer des gens pour essayer d'aider Moïse. Et ensuite, nous avons les cailles qui arrivent, etc. On en a parlé. Et Myriam et Aaron qui disent du mal de Moshe en disant pourquoi est-ce que Moïse s'est séparé de sa femme. Peu importe, est-ce que c'est Tzipora, est-ce que c'est une autre femme, peu importe. En tous les cas, il s'est séparé de sa femme. Qu'est-ce que c'est cette plainte de Moshe et de Aaron qui disent pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme? C'est parce que si Moshe s'est séparé de sa femme, c'est parce que Moshe était un super Torah et que pour être Mashiach, il faut être dans ce monde vrai, dans ce monde normal. C'est que Moshe, il était Anav. Pourquoi on dit que dans notre paracha que Moshe est Anav? On a l'impression que c'est une qualité que Moïse est en train de dire. Mais Moshe, Avdi, Neeman Bechol Beti, Anav, qu'il est. Mais dire que Moïse est Anav, c'est justement dire que Moïse n'est pas capable de rentrer en Israël, parce que pour rentrer en Israël, il faut être chutzpanique. Et qui demande à Moïse d'être chutzpanique? Le peuple, et Myriam et Aaron. Ils attendent de Moshe qu'il soit le Mashiach. C'est une vision de Myriam et de Moshe extrêmement différente de celle qu'on a, n'est-ce pas? Alors elle va être punie avec la tsarat, etc. Et Dieu va dire, mais arrêtez de taper sur Moshe, il fait ce qu'il peut. C'est le meilleur dans son domaine, Moshe. Mais il n'est pas capable de faire entrer le peuple en Israël. Non, mais le monsieur doit être chutzpan ou il doit savoir Non, il doit savoir gérer la chutzpah. gérer la chutzpah Voilà, il doit savoir gérer la chutzpah.
Mais C'est pas la même Moshe, chose. à aucun moment, il est destiné à être les deux, à être aussi Mashiach. Alors c'est là qu'on l'apprend. A Mais priori, depuis, le si début- on quitte, depuis il y avait qu'il y des a une prémices. révélation, il ne montre pas il te l'avoue, etc. Il veut pas, il est pas capable, Ouais, il merci. sait pas parler. D'accord, il avait des défauts qui ont été réparés, mais Moshe s'est spécialisé dans la Torah et il s'est tellement spécialisé dans la Torah et c'est le meilleur dans le domaine. Et dans notre paracha, on est en train de décrire les, euh, les manques qui existent chez Moshe et les raisons qui font que Moshe ne peut pas être à la fois celui qui donne la Torah et celui qui sait gérer un peuple avec sa chutzpah. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la menorah du début? Et on va finir avec ça au moins. D'accord? La menorah. Ok? On vous rappelle, c'est le début de la paracha, c'est même le titre de la paracha. C'est que la menorah, qu'est-ce qui est important dans le Beth Amikdash? L'élément le plus important. Le Haron. Le Haron. C'est-à-dire la boîte où il y a dedans la Torah. N'est-ce pas? La menorah, elle doit être mise en face du Haron. Comme ça, ils nous disent que Pene à menorah, c'est face au Haron. C'est comme ça que le Midrash dit, c'est pour ça que ça a été décrit comme ça, Mikshata, c'est un menorah. Quelle différence il y a entre le Haron et la menorah? Dans le Aaron, vous avez le Or, Aleph, Resh, Aleph, Vav, Resh, Or. Aaron, il y a les lettres Or. Menorah, il y a aussi du Or, mais il n'y a pas le Aleph. Il y a Ner, Menorah, il y a le Ner, Nun, Resh, c'est le Ner, c'est la bougie. Et dans le Aaron, il y a le Or. Il y a aussi le Ner dans le Aaron, parce qu'il y a Resh et Nun. Si vous voyez, je suis en train de. Et dans la menorah, il y a des lettres qu'il n'y a pas dans le Aaron, c'est le même He, le Ma. Comme ils vont dire, Venachnu Ma. Venachnu Ma. Aaron et Moshe, ils vont dire, nous sommes Ma. Ma, c'est la même chose que Adam. Hein, c'est 1 et 4 et 40, c'est 45, c'est Ma, c'est Adam. Bon. Ça veut dire quoi? En dehors des considérations de lettres et de gematria, c'est que la menorah représente la manière dont le peuple d'Israël doit exprimer la Torah au monde. Ah, or, c'est la Torah. Or, c'est la Torah. Dieu, il y a écrit dans Rachid nous dit pourquoi les trois vont venir vers le centre et les trois vont venir vers le centre. C'est pour dire que les ora l'otsarir. Dieu n'a pas besoin de la lumière de la menorah. Alors, évidemment que Dieu n'a pas besoin de la lumière de la menorah. Non, il n'a pas besoin de la lumière de la menorah pour éclairer le monde. Comment il éclaire le monde? Avec le Aaron. Le or, il l'a donné avec la Torah. Le problème, c'est que ce qui est au centre dans le Kodesh HaKodashim doit sortir par la chorma des gens. Ça veut dire 6 et 6, c'est les manières dont les gens vont développer le hors de la Torah et le traduire. Si vous voulez, c'est la Torah Sheber Alpeh. La Torah Sheber Alpeh, la maintenant. Vehema Baketuvim. Ça, c'est devenu Ketuvim. La Torah Sheber Alpeh a été écrite. Ça veut dire Vehema Baketuvim, ce qui est écrit pour Eldad ou Medad. La menorah, le ma, le a, c'est l'action de l'homme qui va essayer de traduire le or de la Torah en Chochma Enoshit, d'expliquer dans toutes les manières d'être. C'est pour ça qu'il y a 7 branches, c'est pour ça qu'il y a 6 branches et 6 branches qui vont éclairer le centre, parce que la menorah, c'est la traduction de la Torah dans ce monde-ci, faite par les gens. Si vous voulez, le parallèle peut être fait entre la Torah et la Torah Shebirtav, qui est dans les Luchot, dans le Haron, et la Torah Sheber Alpeh, qui est dans la Menorah. Les Ha'alot est un Menorah, c'est pas simplement d'allumer, comme si on faisait marcher la Menorah. On lui mettait un dynamisme, on la branchait. Et comment on la branche? Chacun doit essayer à droite et à gauche, et plutôt au centre et plutôt à côté, et tout ça essayer de faire faire vivre la Torah avec la Torah Sheber Alpeh et d'essayer d'éclairer le monde. Pas d'éclairer Dieu, parce que Dieu, il a déjà envoyé sa lumière, c'est la Torah. La Menorah, c'est comment éclairer le monde. Et pour éclairer le monde, eh ben, il faut être des hommes matures et qui sachent être chutzpan. Où se voit la chutzpah dans la Menorah? Le fait que, imaginez, si vous avez envie d'avoir
une menorah unie avec une Torah, vous allumez une grande lumière. Voilà la vérité, voilà la Torah. Or là, on nous dit non, tu dois sortir perpendiculairement de ce consensus et aller vers ta direction à toi. Alors, il faudrait que ta direction puisse alimenter le corpus, mais l'autre, il va aller dans un autre perpendiculaire à l'opposé. Quand on voit la construction de la menorah, on comprend que c'est un instrument qui exprime les différences qu'il existe entre le peuple, des différences de manière de pouvoir exprimer la chorma de la Torah. Alors, elle est face à la Torah, elle éclaire le Nerem Saï qui lui-même est face à la Torah, mais il y a ici, on demande à l'homme de développer quelque chose qui soit humain et qui prenne la Torah et qui la rende humaine. Ça, Moshe, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à construire la menorah. Pourquoi Moshe n'arrivait pas à construire la menorah? Parce que c'est anti-Moshe. Pour Moshe, c'est le Aaron, c'est la Torah. Il a fait descendre la Torah. C'est comme ça que ça doit être. Si ce n'est pas comme ça, on la casse. Et c'est ça la Torah. Il avait du mal avec la menorah parce que la menorah, hein, elle est plutôt du domaine du peuple d'Israël en Israël. C'est pas pour rien que la menorah est le symbole de la Médina d'Israël. Et que quand les Romains ont voulu piller, c'est la menorah qui est marquée dans le truc de Titus. C'est que la menorah représente vraiment le côté un peu balagan, un peu chutzpah de la Torah Sheba'al-Peh. La Torah Sheba'al-Peh, c'est de la chutzpah. La Torah Sheba'al-Peh, de dire que moi je pense que c'est comme ça, toi tu penses que c'est comme ça, mais attends, mais ça veut dire quoi? Vous savez, vous n'êtes pas d'accord sur ça? Vous n'êtes pas mis encore d'accord pour savoir comment on l'allume, cette bougie-là, n'est-ce pas? C'est une chutzpah, ça veut dire que c'est l'expression de chacun qui va donner, qui va exprimer sa manière de voir et qui va éclairer le monde avec un ribouille de déotes, n'est-ce pas? C'est pour ça que Moshe a eu du mal. Donc depuis le début, on voit que c'est Moshe qui excelle dans un certain domaine et qu'il n'arrive pas à, à, à remplir la fonction de faire entrer le peuple en Israël, déjà dès maintenant. Et on décrit le peuple comme il est, parce que si c'était vraiment le peuple ici est en train de faire des avérotes, comme on dit, en train de faire des choses mauvaises, on ne va pas écrire de la Torah sur des avérotes. On dit que c'était des avérotes, on les a punis, on passe à autre chose. On ne va pas commencer à détailler les avérotes. Pourquoi est-ce qu'on détaille les problèmes de Moïse, les problèmes métaphysiques de Moïse? Quand la Torah détaille, est-ce que vous avez déjà vu un texte un théologique qui décrit les problèmes que le dirigeant a, en train de montrer les faiblesses du dirigeant, en disant que le dirigeant n'est pas capable? C'est la grandeur de la Torah de montrer ce dont on doit. C'est pourquoi l'histoire va durer si longtemps. Parce qu'il va falloir rallier en même temps Moïse et le Mashiach. Il va falloir à la fois prendre ce que nous avons construit au Sinaï et à la fois nous mettre en route pour entrer en Israël, l'appliquer. Mais rentrer en Israël, ça ne va pas être rentrer dans une synagogue. Ça va être rentrer dans un pays où il y aura 12 tribus avec chacun ses problèmes, chacun sa langue, chacun son drapeau, chacun son truc, et qui vont vouloir manger de la viande. Et c'est marrant que maintenant qu'on est revenu en Israël, Yom HaAtzmaut, qu'est-ce qui est resté? C'est manger de la viande. L'expression de la chutzpah et de la ta'ava, et pas beaucoup de gens étudient la Torah non plus. Mais il y a une kedusha dans le peuple d'Israël, même s'il est chutzpanique et même s'il n'étudie pas la Torah, dans l'espoir de revoir, se rallier, et Moshe et le Mashiach. Ça veut dire les deux parts de la personne qu'on attendait en sortant du Sinaï, mais qu'on n'a pas eu, parce que intrinsèquement, ce sont deux temps, deux manières d'être qui sont intrinsèquement difficiles à vivre en même temps. Donc il va y avoir un temps de l'un, et puis toute une élaboration faite par le temps pour que le peuple puisse, à une deuxième génération, rendre plus mature. Et Moshe lui-même va se maturer, mais pas au point de pouvoir entrer en Israël. Après, on va lui trouver une petite faute pour besoin du Séla. Du Séla, c'est pour expliquer aux gens
pour donner une excuse. Un type que tu as déjà décidé que tu vas le faire redoubler parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans la classe supérieure, eh ben, tu vas lui dire, ben, tu as vu, tu n'as pas eu la moyenne. Mais si tu penses vraiment qu'il devait passer et qu'il n'a pas eu la moyenne, tu vas lui augmenter la moyenne. C'est-à-dire que il te faut une raison pour expliquer dans le carnet de notes ou à ses parents. Il n'a pas eu la moyenne, il ne passe pas. Mais en fait, depuis le début, tu sais qu'il ne passe pas parce qu'il n'est pas encore mûr, il n'est pas encore capable de passer dans la classe supérieure, n'est-ce pas? Et que, au contraire, s'il était capable et que c'est parce que ce jour-là, il était malade, il a une mauvaise note, tu vas lui dire, allez, tu y vas quand même, n'est-ce pas? Mais la faute de Moshe, ce n'est pas une faute, c'est pas à cause de ça qu'il n'est pas rentré en Israël, ça caractérise son incapacité qui est montrée plus dans la paracha de Berlotra qu'ailleurs. Voilà. Donc, nous avons donc euh, deux, deux, euh, deux idéaux à tenir alors qu'ils semblent opposés et on est obligé d'essayer de les ramener à une certaine symbiose, ces deux idéaux, et de ne pas s'étonner qu'aujourd'hui, une grande partie du peuple est chutzpanique et que le peuple, il est indirigeable et qu'on attend qu'il y ait un Mashiach qui vienne nous sauver, mais on sait que ce ne sera pas un Moshe Rabbeinu qui va le faire. Moshe a déjà rempli sa fonction et on le respecte et on continue à l'étudier. On attend la contrepartie qu'ils attendaient déjà en sortant du Sinaï. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Avec plaisir. Merci, Michel. Merci. Merci à vous. Reçois